Salut tout le monde, voilà, on est de sortie, on a du soleil, il fait 2 degrés, on a toujours ce petit vent, mais le fait qu'on ait du soleil et que le vent soit moins glacé va bien sûr changer les choses un petit peu pour le plastique. On est toujours bien sûr dans une zone critique et dangereuse pour la casse des plastiques. On a donc le Kraton V2 qui est équipé maintenant du moteur pas cher, 40-74 2200 kV. On a mis l'étagement qui correspond, enfin non, l'étagement qui correspondrait au 2400 kV avec le pignon de 13 serait en 2200 kV un pignon de 14. On a mis un pignon de 15 puisqu'on a un moteur plus gros, on peut se permettre ce petit poil de vitesse en plus. Je rappelle que le châssis a donc une réparation provisoire. On avait craqué sur l'avant du châssis, ça a été réparé avec 2 pièces maison. Et on va commencer avec celui-là. Alors je vais pas mettre le GPS sur lui parce qu'on l'avait pas fait déjà au départ. Tout ce qu'on veut c'est avoir une vitesse sympa. Petit 65 par là, c'est cool en TT en 4S avec ce poids là. Je sais pas si j'ai dit que le vent était pas trop froid, qu'il vient de passer à glacer. On a 2 Gensace 5000 à bord en 2S 50C 60. Je pense pas qu'on soit à 10C près. Et où est-ce qu'il est mon bouton? Ok. On a avec nous aussi la coccinelle. On va faire un test donc avec le GPS en rapport de 2.8 avec les Sledgehammer. Et ensuite on va switcher. C'est pour ça qu'il y a la visseuse là-bas. J'ai amené le variateur mise à jour donc du XRT qu'on va switcher à l'intérieur et voir ce qui se passe au niveau du punch et tout ça. En attendant, dans le XRT, j'ai mis un Obi-Wan. Voilà. Bon, clairement plus rapide qu'avec le 36-74. Ça c'était beau ça. Alors je filme mon 4K 60, on a changé un peu au niveau de la luminosité pour voir. Alors je dis pas que ça sera mieux, mais j'aimerais bien que ça soit mieux. Pour permettre évidemment de zoomer tranquillement. Et de faire des beaux ralentis quand nécessaire. Alors c'est un poil moins violent que ce qu'on avait avec l'autre moteur bidouillé, hein. Je rappelle que c'était pas un vrai Spectrum 2050, c'était un carter de Spectrum 2050 avec un rotor revenu d'ailleurs, calé à l'arrache, il n'y avait même pas tout à fait la bonne taille. Parce qu'on pensait pas avoir aussi vite ce moteur. Alors là j'ai passé le bac en restant en fond sur les gaz, donc gaffe forcément au moment d'arriver au sol, hein, j'ai touché mon frein un tout petit peu avant l'impact et j'ai lâché direct. Alors ça rentre moins les flips comme ça, c'est sûr qu'après avec une dent ou deux en plus, ça rentrera plus simple. Mais le but c'est pas de le rendre spécialement plus violent, hein, c'est juste le petit truc en plus qui me manquait avec le 36-74. Et je répète donc que c'est vraiment, si tu es débutant, je pense une super caisse pour se lancer. Pour qualité-prix, on va voir ce qui se passe avec ces histoires de châssis. Là, comme dit, il fait froid. Donc, moi j'ai cassé, glacé sur un arbre, c'était pas le premier choc. D'ailleurs, dans les commentaires de cette vidéo, les mecs, j'aimerais que tous ceux qui suivent la chaîne, bien sûr, qui sont là, ou qui passent par hasard, qui ont cassé des châssis de Kraton 4S ou Outcast, ce signal. Je pense un peu moins à Outcast parce qu'il est un peu moins long. Vraiment ça change un peu sur le porte-à-faux devant. Et il faut pas juste me dire j'ai cassé, hein. Il faut nous donner tous les détails. Pourquoi, comment. Donc crash frontal, pirouette. Là évidemment on a une période froide, donc c'était bien juste uniquement le froid. Il nous faut les détails.
Les batteries à bord aussi, important, parce qu'il y en a qui roulent avec des grosses batteries très très lourdes. Je vais prochainement aussi tester un peu les DXF, je vous l'avais dit, hein, qu'on testera au fur et à mesure d'autres batteries. Et là, c'est sûr que moi je suis content que mes gens, elle dure. Du coup, j'achète pas d'autres batteries. Donc, grâce à la Stuntmania, quand même, on va choper ces DXF là pour vous faire les tests. J'ai pas absolument besoin de 4S, mais on va peut-être les prendre pour le XCRT tout simplement. En échange, je filerai mes 4 de mes Gen 6 ou 6, ça dépend combien j'en prends chez Stunt, de mes Gen 6 avec un ou deux véhicules d'occasion. Enfin, faut que je vende les batteries d'abord, comme ça je pourrais dire j'ai plus assez de batteries, faut que j'en achète. C'est pas un besoin, mais je pense que c'est un moyen aussi, dites-moi ce que vous en pensez, hein, de récompenser les gens qui suivent tout le temps, les abos qui sont là tout le temps. Si je vends de temps en temps du matériel, même si c'est pas nécessaire, si... Du coup, au prix sympa et puis pas usé, quoi. On est vraiment bien avec ce 2.2. Alors j'en vois quand même des bonnes lignes droites parce que justement, faut qu'on reste un peu dans la mesure des autres tests qu'on a fait pour comparer. Là j'étais pas assez haut pour le front. Dans cette ornière là on peut bien rentrer le front, mais le problème c'est qu'on a le potal en face, j'ai la mairie de le couper. Arriver un peu en travers. Bon, on a une vitesse moyenne supérieure à 27,6. Pour l'instant, pas une seule gamelle, donc perfect freeride session. Alors la transmission aussi de ce crétin, au fur et à mesure qu'on roule, là, elle devient un peu plus bruyante. Elle s'est libérée un peu aussi, mais elle est devenue plus bruyante. Dans les commentaires aussi, j'aimerais... Alors, je vais juste vite t'expliquer ce que j'ai fait là. J'étais parti en carouette, prêt à me planter sur le côté. J'ai donc mis les roues vers le ciel et un coup de gaz brutal, parce qu'on est en l'air, évidemment. Comme dit, brutal, c'est jamais bon pour la transmise. Mais on est en l'air, donc les roues peuvent monter dans les tours tranquilles pour récupérer le plus possible l'assiette avant de taper. Et toujours pareil, dès que l'assiette était récupérée, j'ai touché mon frein ici, un petit millimètre sur la gâchette, pour ralentir les roues, pour qu'au moment arrivé au sol, l'impact sur la transmission soit minime. J'ai laissé pour l'instant le slipper réglé comme il est d'origine. Je vais peut-être le relâcher un peu, comme j'ai fait sur le Hong Nord, pour économiser plus la transmission. Faites gaffe quand vous le relâchez, hein, faut l'habitude après de mettre les gaz un peu autrement, un peu plus doucement quand tu pars, pour pas le faire patiner à mort. Alors comme il n'y a pas de diff centrale, hein, la meilleure solution, évidemment il y a le slipper qui te protège aux impacts. Quand tu tapes soit le train arrière, soit le train avant, soit les 4 fers en même temps, ça revient au même du coup pour l'effort de transmis. Donc ce que j'essaie vraiment de faire, c'est d'arriver un petit peu en travers systématiquement. Ah, il y a le bus de fan club. On va faire des visites RC Garage, trucs guidés payants. On va rajouter ça dans les tours de bus pour les anciens.
Yes. Ah là j'ai, tu vois. Là par contre j'ai un peu moins de sauce qu'avec le moteur qu'on avait bidouillé. Tiens mon sticker, le reste de mon sticker X-Max. Mets en poche, pas laisser traîner les choses. Donc j'avais pas assez de gouache pour rentrer le flip, j'ai préféré piler, envoyer le toit. Ah, ça va être bon ça, dès qu'il fera meilleur, hein, on va sortir la caméra Sony avec le gimbal. Là j'ai pas envie quand ça meule et que ça vente. Et on va... Je fais des vidéos de run et de tests et d'essais maintenant tout doucement qu'on s'en aura assez. Même si on continuera ça bien sûr. Là, ça c'est des choses moins évidentes avec le 36-74. Tu arrives à rentrer le flip, mais justement tu arrives alors que là tu peux le mettre. Pour 35 €, je trouve ça pas mal. Ce qui est délirant aussi, c'est que si nous on le paye 35 €, frais de port compris, ça veut dire que les fournisseurs pourraient vraiment se décider à mettre ce moteur à bord de ce genre d'engin et ne pas changer le prix de vente neuf du véhicule. Après c'est sûr ça va quand même être un peu plus cher pour eux que le 36-70 qu'ils ont mis à bord. Imagine-toi que si un moteur vaut à l'achat pour eux 2 € et l'autre 3 € sur 100 000 unités, enfin 1 € sur 100 000 unités c'est 100 000 € et d'économie. Hein. Sur la production ils font ça partout sur l'engin, sur les vis, tout. Bon, on est déjà content qu'ils n'aient pas économisé sur les pneus honnêtement. Et je suis impatient de voir aussi avec l'usure ces cardans. Hein. Pour l'instant on les a pas encore mis à l'épreuve, on les a pas usés. Mettre une voiture à l'épreuve ça veut pas dire la défoncer systématiquement et la bousiller. Moi je suis plus pour des runs à rythme soutenu et multiplier et enchaîner que de la grosse défonce en une fois. Sauf quand ça me prend. C'est un véhicule dédié à cet effet. Et je n'impute pas la casse à mes abos. Ah si, tiens, et ça pourrait être une idée pour ceux qui aiment voir la destruction. Le truc c'est que tu vas voir, c'est toujours pareil. Ceux qui aiment voir la destruction, c'est les radins qui veulent rien donner. On peut faire un abonnement spécial destruction à 5 ou 10 € par mois et tout l'argent récolté sert à prendre une bagnole qu'on défonce à chaque fois qu'on la sort. Et il y a des vidéos que chaque fois qu'on a récolté l'argent pour la réparation. Je suis prêt à parier que ça va durer 1 an pour payer un triangle. Et vous aurez raison. Bon, la batterie se vide un petit peu, là l'herbe est haute, gaffe, ah bah on a coupure, ça y est. Alors, bon, le temps de run c'est pas tout le temps de la vidéo parce qu'on n'a pas poté le démarrage, mais on a fait comme d'hab, je pense, on n'a pas allé vraiment loin. 14 minutes, ouais, donc on reste dans les 11-12 minutes, hein. Il n'y a pas de mystère, avec le poids de l'engin en 4S, tu feras pas de miracle. Et je le rappelle, allez voir les vidéos du Coralie Skater ici, hein. Vous faites pas piéger, les distances sont énormes, on fait des grandes lignes droites, je suis resté tout le temps sur les gaz, tout le temps, je me suis pas amusé à faire ni gaz et machin, ça consomme. Hein. Au forêt, vous avez vu qu'on a tout de suite dépassé les 25 minutes. Donc on a doublé le temps de run, juste parce que le terrain était différent. Alors ma réparation a l'air de tenir, on va voir ça de près. Ça veut dire qu'on pourra enchaîner encore des runs après si je casse les deux autres, j'ai de quoi faire.
Je rappelle qu'ici le châssis est cassé. On a fait une petite patte en L pour tenir l'axe ici, pour pas avoir trop de pression par là. Et on a fait une pièce neuve là devant. Et deux axes un poil plus long et avec des arêtes nettes. Et je crois qu'on est tombé un paquet de fois sur le truc, ça s'est super bien passé. Hein. Donc voilà. Ce que j'ai pas encore fait, ce que je vais faire, c'est mettre des bavettes sur les triangles arrière ici. Parce que les cardans sont très gros, donc il y a très vite de l'herbe et autres qui s'enroulent autour. On a d'ailleurs les cardans qui frottent sur les coupelles d'amorto d'origine. Hein. Tu vois, ça c'est un peu moche. Je sais pas s'ils avaient peut-être pas prévu dès le départ de mettre des cardans aussi gros, qu'ils avaient peut-être prévu des cardans acier au départ, je sais pas. Ça mériterait honnêtement une mise à jour sur les triangles pour écarter les amortos. Pas forcément sur l'ancrage du haut, il n'y a pas besoin de pousser le bouchon à ce point là. Après c'est pas dérangeant, ça frotte, ça s'arrête là. On fera une petite vidéo avec les plus et les moins de l'engin. Je parle pas de négatif ou de choses que je déteste ou autre, je parle juste les petits plus, les plus et les petits moins. Parce que définitivement, même si maintenant j'ai cassé ce châssis, avec la température qu'il faisait, tu peux pas aller en vouloir. Si ça arrive en été, bien sûr, là ça va être moins drôle. Mais définitivement, donc mes deux engins Arrma préférés, si vous me posez la question, le Arrma Mojave, de préférence en EXB, mais avec le diff arrière qui n'est pas EXB. On a ces petits soucis de cardan et de machin. Quand on y va très fort, en utilisation normale, ça se passe bien. Le XB, parce que l'électronique 6S dans un engin de 7 kg, je suis pas fan, pour ce que moi j'en fais. Je répète toujours, n'oubliez pas que les avis que je vous donne, c'est par rapport à mon utilisation. Et ce bébé là. Et bien sûr, ah oui, j'en ai oublié, le troisième, c'est bien sûr le Granite 3S. Entre le Granite 3S, ça, le Mojave, c'est vraiment mes trois Arrma préférés. J'aime bien le Talion, je suis moins fan du Kraton, juste pour la largeur, la conduite et tout, hein, tout simplement. Enfin, le 6S. Les pistardes, c'est des patinettes, il y a moyen de les faire tenir, mais ça reste trop lourd hein, chez Arrma. Et le Typhon, il est sympa, mais c'est pareil, c'est une brique. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Maintenant, on va voir en approche un Vortex 2S, pour l'instant charbon. Donc on va faire quelques vidéos à ce sujet là. On passera peut-être en 4x4 et si on passe en brushless, comme dit, pour ceux qui veulent passer, qui achètent un Arrma 2 roues motrices pour le passer en 4x4 à part brushless, honnêtement investissez directement dans le 4x4 brushless. Niveau budget ça vaut pas le coup, mais on va peut-être le faire de façon autre avec un brushless léger, juste pour avoir une bonne autonomie, un peu plus de pêche que charbon mais pas trop, et en essayant de garder un maximum les éléments de base du charbon, mais ça on verra. Allez, on se rejoint tout de suite avec le X-Bug. Mani il est sympa, hein, blablabla, bla, 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 et il n'a pas checké les temps. Donc les batteries sont à peine tièdes, 30-35 degrés. Pas étonnant, comme dit, quand on reste tout le temps sur les gaz. Le moteur, bon, je laisse pas les doigts trop longtemps. Donc, plus de 50 degrés, on va dire 55. Mais pas encore 60. À 60, tu touches et tu t'enlèves les doigts. Hein. Vous me prenez pas sur ça, souvent les gens disent je peux pas toucher le moteur, il est bouillant en fait, non. 50 degrés c'est la température où ton corps te dit attention ça crame. Parce que c'est la température où tu abîmes ton corps déjà, tout simplement, hein. Là ça va. Toujours sans ventilo, bien fermé, donc avec un refroidisseur là-dessus, ça devrait vraiment bien se passer. Je le préfère définitivement comme ça. Maintenant on va voir durer dans le temps de ce moteur. Et les cardans, eh ben on verra à l'atelier parce que là on n'y voit rien. Trop de patouilles dessus. Allez, à plus. Bon les kikis, donc avec mon assistant ici, Iliane, on a changé donc le système de ce vieux X-Max qui est un vieux variateur VXL 8 qui n'avait même pas encore de petit numéro ni 1, ni 2, ni 3 ici. Et là on a la dernière mise à jour du XRT avec le petit 3 sur le côté. On a mis les Traxxas ID à bord parce qu'on avait ces prises là, donc j'ai mis les batteries avec. Et la première chose qu'on va faire bien sûr c'est faire le neutre. Donc on va mettre la radio en route. On va mettre le vario en route en restant sur le bouton jusqu'à ce que la lumière rouge ici s'allume. On relâche direct. Dès qu'elle clignote une fois, on met gaz à fond. On attend. Si j'ai bien branché, ça devrait marcher. C'est bon.
Non, là il y a un truc qui s'est... Alors attends, on va déjà le remettre à 0. On va rééteindre. Ah oui, ça c'est le... Hop, avec la dernière mise à jour, il s'éteint pas. On va recommencer. On est bien branché là. Alors, déjà on va mettre en route. Je sais pas, est-ce que je l'avais pas déjà programmé dans l'atelier pour aller plus vite? Non, effectivement on n'a pas le neutre. Donc paniquez pas, hein, les nouveaux Vario s'éteignent plus avec l'interrupteur on-off, c'est fait exprès pour que les condensateurs se vident et encaissent la surcharge au moment de mettre en route. Donc on attend le rouge, on lâche, on attend un clignotant. Mani, tu dors, ton X-Max va s'éteindre. C'est normal les gars, je suis avec la Spectrum. La Spectrum c'est celle du XRT. Arrête de faire le couillon Mani. Tu es sur la TQI. Et la TQI par contre celle-là, ça se trouve j'ai déjà la bonne plage de neutre. Non plus. Donc définitivement on va se faire le neutre. Faut que je descende la caméra, tu vois rien. Ce que je vise à peu près là, ouais. Donc t'attends un rouge, tu lâches direct dès que c'est rouge. Un clignon rouge, tu restes sur les gaz. Deux clignons rouges, tu restes sur les freins. Dès que c'est vert, tu peux tout lâcher. Il fait son petit sapin de Noël, il est prêt. Ok. On va mettre la carreau. On va mettre le GPS que j'ai laissé en poche, que j'aurais dû mettre en route. Mais là, ça va, il devrait... Je pense que le GPS va rapidement prendre le... Qu'est-ce que j'ai fait du GPS? Ah, il est là. On va rapidement le mettre en route, il devrait choper la position puisqu'on l'avait déjà. On va lui mettre ses bretelles. Donc définitivement durable ces bretelles, facile à refaire nous-mêmes. Et plus malin que d'utiliser un élastique avec une corde externe, acheter justement juste de l'élastique pour bâche en fait de remorque et compagnie là. Ça marche super ce petit truc. Ok, il a déjà la position, vitesse à 0. On va faire juste un... en pleine balle, juste pour voir un petit peu le... Je suis mi-gaz, hein, on va laisser chauffer les batteries un peu. On va rester dans le coffre, elle devrait pas être gelée d'ailleurs. On va fermer ce sujet là, que ça reste bien au chaud au soleil toute cette histoire. Allez. Alors le Vario en fait a plus de punch en bas, hein. Il est plus vite tu vois, on a l'impression qu'il est à fond avant d'être à fond sur la gâchette. On va vite mettre la bécane à l'envers, je vais vous montrer ça. Donc à mon avis là, VMAX 75. Oh, le Vario à lui tout seul fait gagner 3-4 km/h. Alors c'est pas forcément un plus, hein, parce que ça veut dire que ça va chauffer plus aussi cette histoire, hein. Alors on va laisser le GPS dans le coffre. 75. 75. Juste avec les autres réglages du variateur, ouais. Donc on a gagné 4 km/h. Et il est plus brutal en bas. Ah oui. Il réagit plus vite sur les gaz. Ouais. T'as vu en l'air? T'as vu dès que j'ai touché les gaz comme il a... Ouais. Alors on va traverser pour voir s'il traverse mieux qu'avant. Le petit peu de vitesse en plus, hein. Ah mais tu vois là, je tape sur la bosse et ça me fait lever le nez. J'arrive pas à traverser proprement. On va ici au fond là-bas.
Non, par ici. Allez. Ah, Les doigts. ouais. Ouais, définitivement plus. Il est beaucoup plus maniable en l'air en fait. Oh. On va décaler un petit peu le tir, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. On va tirer un peu plus à gauche. Oui. On va essayer de pas dégommer maman. Ouais. Sinon on va avoir des ennuis avec papa. Oui. Ah, ça passe mieux les backflips, hein, tu vois. Ouais. Ah ouais, t'as vu? Ah. Il est plus brutal en fait. Après, c'est pas toujours forcément mieux parce que plus de performance égale plus de consommation, plus de chauffe. Ouais. Ah, ils montent direct dans les trous, hein. Ah ouais. Là j'ai touché 1 mm les gaz en l'air, t'as vu, là tout de suite. Ziou. Ouais. Faut sauter, lâcher et puis reprendre. C'est ça. Là si tu vas en douceur, tu vois, tu fais des beaux sauts et tu casses rien. Ouais. Tandis que si tu boules, ça fait ça. Ah ouais, c'est clair qu'il marche mieux là. Oh là, le tour vache. Ça j'aurais dû laisser le GPS dans la prairie là. Parce qu'à mon avis, parce que dans la prairie je crois qu'il va un poil plus vite parce qu'il a du grip. Bon, c'est pas très grave. Mais là, J'ai déjà vu une personne avec... voilà, il va bien, hein, la vache. Attention, j'arrive à blinde. Oh, il Oh, 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 mais large. Oh la vache. il crale. Magnifique. Ah, le truc de bourrin. Là il y est passé. Hein. Il y avait quelqu'un avec une petite percée comme ça. Ouais. Il est allé dans le red track. Ouais. Il faisait des sauts, mais là, à la fin, Ouais. tout au bout du pen track, il y a un genre de virage. Attention, je vais essayer de viser là, comme ça on passe plus loin du poteau, parce que tu vois là il y avait l'arbre. Je vais essayer de viser dans l'herbe haute là. Ouais. Comme ça je vais traverser tranquille. Imagine, il traverse. Bah, il va traverser, mais j'aimerais bien arriver à plat de l'autre côté. Non mais tu vois là la bosse elle est un peu plus raide, tu vois, et on a décollé mieux. Par contre, comme il y a l'arbre, j'ai pas pu finir mon saut. Ouais. Faut qu'on trouve un... On va essayer de tirer un peu plus vers là alors. Je vais essayer de passer, je vais passer dans le but et à côté du sapin, attention. Reste... à mon avis, t'es sur la trajectoire là. Je vais avoir des ennuis avec maman moi. Voilà, attention là. Ouais, c'est bon. Eh, t'as vu la différence de 4 petits km/h, hein, c'est fou. Un poil de vitesse en plus, une plus grande réaction en l'air et hop, c'est bon. Merci. Attends, on va essayer de faire un... J'ai dévié vers les poteaux, on va essayer de rester sur la ligne droite. Attends, tu... Alors... Je pense que dans la forêt, il est trop bien. Ah, pas raté aussi, mais je vais essayer de rester en équilibre. Non, pas en couille. Ah! Voilà. Ouais, bon là tu peux aller jusque là, tu peux faire 3 km une fois que tu le tiens. Là j'ai mis trop de gaz, tu vois, il rebondit du coup. Ouais. Oh là ça la mine, hein. J'ai un X-Max que j'ai préparé pire que celui-là, mais là c'est l'équipement d'origine, c'est ça qui est dingue. C'est que sorti de la boîte, les nouveaux X-Max ils arrivent avec ce variateur. Attends, mets-toi là par là, pas que je te dégomme.
Si je me dégomme moi, c'est pas grave, on va rigoler, mais j'ai pas envie de te dégommer toi. Oh, j'adore. Magnifique. Avec la grosse motte de terre au passage, c'est génial. Mais en été, on a encore des rampes, tu sais. Mais là, quand il fait froid, c'est vrai qu'on n'emmène pas souvent les rampes. En été, l'herbe elle est très fraîche. Ouais, c'est plus dur, ouais. Mais par contre, comme dit, on emmène des rampes encore. J'ai 14 rampes. Ah, mais là, il flippe tranquille. Hein. Ouais. Là, j'ai fait exprès, je me suis mis debout et j'ai freiné. Ouais. Enfin, ils appellent ça un TikTok. En hélicoptère. Tu vois, même là, même avec le tout petit peu d'élan, ça me suffisait pour rentrer un backflip sans doigt dans le nez. Là, il y a un endroit où c'est plein d'eau. Il y a beaucoup de choses. T'as vu? Avec l'autre que j'ai, j'en ai rentré 3. 3 d'un coup. Ouais. C'est génial avec ce Vario. Ça j'aime bien aussi, tu vois, tu prends la bosse en travers et tu décolles là et juste bien, tu délestes et tu reprends. Juste comme ça, c'est juste bien. T'as déjà réussi à faire un transfert? Ah ouais, on en a fait plein. Ben, ce qui était bien, c'est le pump track, c'est quand il y avait le chantier du pump track. C'est avant qu'ils mettent le goudron, on était dans la terre avec les X-Max. J'ai un paquet de vidéos là-bas, tu verras. J'ai une playlist X-Max. Ah ouais. Et bah, quand il n'y avait pas le goudron, avec mes potes, on faisait des grosses courses en Ouais. vélo. Après là, j'y vais au pump track, j'y vais quand j'ai les petites voitures avec. Parce qu'avec le X-Max, c'est presque ennuyant. C'est trop facile pour lui. Ah bah là, il y a des gens qui en ont beaucoup. Regarde ça, comme il rend la différence. Tu touches les gaz, il tourne le truc. Ouais, ils viennent toujours à cette heure-là. Ah ouais? Ouais. Toi, tu vas plus vers le midi? Ouais, ça dépend des fois. Ça dépend comme j'ai le temps avec le travail. En plus, là, à midi, il y a toujours bien du soleil en général. Et la pelouse a le temps de sécher un peu. Ah. Hey, il y a la voiture! Il s'est arrêté. On va aller voir ce qui se passe. Parce que j'ai de la direction, mais j'ai plus de gaz. Ah si, c'est bon. Je t'ai eu, hein. L'autre truc que j'aime bien faire, c'est ça. Regarde. Regarde, je vais te baptiser. Ah, il avait prévu le coup, il s'est déjà mis. Il savait ce qui allait se passer. C'est un petit malin. Je crois que j'ai vu quelques vidéos. Ouais, ouais. C'est peut-être pour ça, ouais. T'as dû te souvenir, tiens, c'est l'autre. Je m'en souvenais plus trop parce que ça fait longtemps que j'ai fait le coup de Tiens, on va embêter maman, regarde. Maman, attention, derrière toi. Passe pas. Je pense que le petit que t'as dit toi, il passe. Ouais, le petit passe. Ouais. Hein? C'est environ combien le Trop. jour comme ça? Voilà, on est sur 1200 € là. Voilà, 1200 €. Plus les batteries et tout. Budget de départ 1500 €. Ouais.
Bah les plus petits, je pense qu'ils doivent voir. Bah moi j'ai économisé sur la grande, alors je peux acheter la petite. Tu restes toute l'après-midi? Oh, pas toute l'après-midi, non, mais j'ai un paquet de piles avec. Hein. Tu vas en essayer d'autres? Bah oui, après j'ai le XRT encore à essayer là avec ma modif. Enfin, j'ai mis d'autres variantes. Hop là! Ah, stop. Ouais. Attends, je me mets à plat. Attends, faut d'abord enlever les élastiques en bas. Faut te ramener dans quel sens? Hop. Ah, ça va, j'ai trouvé comment Allez, tourner. tu tournes, vas-y. Ouais. Hop, et là, Et là, non, tu tires. je tire. Faut l'ouvrir hein, comme un bocal à cornichon. Non, faut être pas là. Regarde, comme ça. Tu mets bien droit. Ouais. Et après, tu fais comme ça. Et après, tu tires vers derrière. Et il faut juste remettre la batterie, c'est rien. Ouais. Et des fois, ça est... Il faut la sécuriser mieux la prochaine fois. Regarde, tadam! Parce que c'est à l'intérieur. Et ça, je pense que ça, c'est pour évacuer l'air. Ouais, ça c'est un ventilateur pour le moteur. T'as un radiateur et un ventilateur. Enfin, un dissipateur et truc. Et ça c'est le variateur de vitesse. Et avant, avec le vieux, il allait à 71. Il a pris 4 de plus de vitesse. Il va s'en Ouais, là tu parles chinois maman. Tu lui as pas tout expliqué. On a changé une pièce avec une autre programmation en fait. Donc je disais qu'il passe sur la chaîne, on a 35 000 abos, enfin 30 000, pas 35 000. 31, 32 000 abos là. Il sera sur les vidéos de toute façon. Voilà, d'ici la semaine prochaine, ou 15 jours maximum. Celui-là était pour le moment, hop, allez. Maman, si il te dit attention dédicace. Ah c'est bon, elle a eu le bac flippant là. Elle l'a filmé de face là. Le plus gros RC que t'as, il est comment? Alors le plus gros qu'on a fait, c'est un Raminator, c'est une machine qui fait 40 kg. Et en gros ouais, c'est 4 fois la... 2 fois et demi, 3 fois plus gros que l'X-Max. Sur ça? Et on a mis 18 chevaux dans dedans. Ah oui. Et on a mis 36S. Donc on a mis... là c'est les batteries. Il y a 2 batteries de 4S dedans. Ouais. Dans l'autre on a mis 6 batteries de 6S. Et on a mis 2 moteurs en fait. On a mis 3 batteries par moteur. Après comme il est gros et lourd, hein, t'as pas le choix. Et du coup, le plus petit, il est comment? Il est à peu près... Bah le plus petit, alors là j'ai du comme ça. Ah la plus petite c'est la Turbo Racing, elle est grande comme ça. Longue comme ça, c'est une mini-mille, large comme ça, grande, longue comme ça, large comme ça, haute comme ça. Et la direction est gaz proportionnelle, tu peux rouler à la maison tranquille. Tu sais, sur les petits tapis de jeu que vous avez les enfants là avec la route là, bah tu peux rouler là-dessus en fait. C'est juste à la bonne taille, c'est fait pour. La plus petite RC qu'il a, c'est cette taille. Et tu vois le petit tapis là. Attention, il se place, tu vois là, et là, le plus gros. Vous restez encore combien de temps là? Oh bah là j'ai encore une batterie sur une autre machine et après j'ai encore 3 batteries sur une autre. J'avais pour... Ouais, j'avais pour une bonne heure encore, hein, facilement.
Hop, puis nous ça va, on court, donc on a chaud. D'accord, je reviens dans une minute. Ok, maman. À toutes. T'as pris le ballon, hein? Ok. J'ai pas... Ah, ça va. On va tester encore combien? Bah là j'en ai encore... Ben, j'ai encore le XRT à tester là. C'est Et après je vais faire plusieurs batteries par voiture. Hein. le petit qui est dans le coffre ou le deuxième plus grand? Le deuxième plus grand. Là je passe les batteries entières, comme ça on voit aussi l'autonomie, tu sais. En fait, si tu sautes et que tu restes sur les bombards, ça peut faire un salto. Ben, après ça dépend. Si la butte elle est assez raide, tu vas pas trop fort dessus, moitié de gaz. Et quand il est en l'air, tu mets juste un coup, ça tourne. Si elle est relativement plate, là tu vas rester sur le gaz, mais plus tu restes sur le gaz, plus il faut faire attention quand tu arrives par terre. Tu endommages plus la mécanique si tu restes sur les gaz. Ok. Tu vois, là je laisse tomber tranquille, t'as vu? Ça c'est ce qu'il y a de mieux pour la méca. T'abîmes rien. Parce qu'après faire des backflips, des frontflips et tout ça et des gros sauts c'est rigolo, mais au bout d'un moment ça lâche quoi. Ouais. Là t'en as tout. Là t'en as amené combien? Hein? T'en as amené combien? 3. 3. Lui, l'autre et le plus petit. Ouais, c'est ça. L'autre, Ouais, je savais pas comme la météo elle allait tenir là, mais là tout est vide, on a un bon petit soleil là. Et après le truc c'est que quand on amène plein c'est bien, mais après il faut toutes les nettoyer aussi. accident. Là, on va demander à la mairie qui a fait ça. Fais juste attention quand tu marches là où il y a plein de crottes là, parce qu'il y a un chien blanc qui se promène tout seul. Et tous les jours il vient poser sa pêche en haut. Ouais, ça je sais. C'est le chien. À l'époque, c'était pas un chien blanc, c'était un. Ouais, non mais là c'est un blanc, il vient de là en fait. Ouais. Il a même, tu sais, il a un chemin à force de passer là. Il a une rainure. Il y en a. Ah ça y est, on a coupure. Alors, combien de temps on a roulé là? Maintenant, on va voir ça. T'habites à Hambourg? 23 minutes. Non, moi je suis de Sirens. Bon, ça va, c'est pas long. Ouais, ouais. Les élastiques d'abord. Normalement, si je Ouais. tire bien, j'y arrive. Ouais, j'ai réussi. Trop content. Et là, on enlève la carrosse. Ouais, tu tires à l'arrière, d'abord l'arrière, D'abord l'arrière, tu lèves on lève, et tu recules. et maintenant je te vois là. C'est ça, voilà. Et là, on la pose. Alors, niveau température, Ça va, c'est pas trop. j'ai les mains sur le moteur tranquille, alors que j'ai pas fait semblant et que ce ventilo refroidit un peu moins bien que l'origine. Ah ouais. Les batteries donc 6750 Traxxas. Là on a fait 23 minutes de sauvage, 6007. C'est pas mal, elles sont à peine tièdes. Donc je pense que ça va être jouable en été. Parce que ça c'est toujours la question quand on augmente les performances et la vitesse. C'est qu'à un moment en été, il y a trop. Avec la chaleur ça va plus. Ah, sort de là. Donc ce qu'on va voir aussi, c'est arrivé à la maison, on va brancher ces batteries, voir le cut-off de ce Vario, puisqu'on a constaté que sur le X-Max, en général quand tu tires longtemps comme ça jusqu'au bout, on arrive à descendre les batteries à 3,2 volts par cellule. Et sur le XRT, donc avec ce Vario même qu'on avait là-dedans, on était chaque fois que à 3,7 et pourtant j'ai quand même chargé plus que 6007 dans ces batteries. Donc ça c'est quelque chose qu'on va faire, on fera un épisode dédié spécial pour ça. Faut que j'y pense. Donc pensez-y aussi, si vous voyez la vidéo, d'aller voir la suite avec pour que vous ayez tout ce qui va avec. On checkera aussi la machine du coup dans l'atelier en même temps qu'on checkera ses lipos. Comme ça sera une petite vidéo de quelques minutes sympathique pour causer de ça, parce que Mani il est content. Toi ça te plaît? Ouais. Ouais. C'est surtout intéressant. Ouais. Allez, salut les gars. Salut. Salut.
Salut tout le monde, c'est Mani. On va continuer le test donc sur les X-Bug. Rapport de transmission principale en 2.8, donc en 18 sur 50 ou 20-50, je sais même plus. Enfin bref, 2,8 au lieu de 3,0. Et les Sledgehammer. Ce coup-ci, on a mis le GPS. Et je rappelle que ce test va se passer en 2 parties. C'est donc la suite déjà des épisodes différents. On a fait 4 ou 5 runs déjà en testant différents moteurs, différents rapports. Vous avez vu que les différences sont négligeables au final. Certains ensembles ont posé problème. On va donc faire rapidement rouler cet engin-là, faire chauffer un petit peu les batteries et voir ce que ça donne en VMAX. VMAX qui n'est pas extrême puisque les pneus perdent un peu d'adhérence. Les pneus d'origine ont un meilleur grip. Même si ceux-là sont plus grands et ballonnent un peu plus. Si on gagne 2 km/h, c'est beaucoup. Et le petit rapport en plus change pas grand-chose. Là où ça change quelque chose, c'est en l'air. Ces pneus changent tout quand le X-Max est en train de sauter. Pour attraper l'assiette, c'est beaucoup plus simple avec ces pneus. Ils ballonnent mais ils explosent pas. Donc on a mis le GPS, il est à 0. Et ensuite, on va installer donc le vario du XRT qui est là-bas. Et on va voir s'il y en a une différence. Peut-être pas notoire au niveau de la vitesse, je pense, mais c'est probable que ça change quelque chose au niveau du comportement sur la patate. Alors je vais peut-être la mettre en route aussi, hein. Ça ira beaucoup mieux Mani si tu l'allumes. Alors on va pas fixer la carrosserie à fond parce que on veut juste faire 5-10 minutes qu'on se fasse une petite idée. C'est vrai que j'aurais pu tout de suite monter le vario et vous renvoyer sur l'autre vidéo, mais ça va peut-être être compliqué de la retrouver facilement. Après oui, je pourrais mettre le lien et tout à la fin de la vidéo ou dans la vidéo pour rejoindre l'autre, mais ça je vais oublier. C'est certain. Ok. Allez, mon petit bouton on-off, il est où? C'est chiant ces boutons. Pourquoi ça se met pas en route quand tu branches tout simplement? J'aurais pu aussi mettre en route avant de mettre la carreau. Voilà. Ok. On va voir ça. Oui, enfin Mani, tu prends la radio du XRT au lieu de faire marcher l'autre, ça va aller. Donc la radio du X-Max, ce qu'il va prendre là, non, je pense pas qu'il va prendre, hein. Si? Non. Bon bah rebelote. Ça se trouve j'ai pris la mauvaise radio. Non c'est bon, j'ai la bonne. J'ai mis le GPS dessus, on va voir ce qu'il donne. Alors, le GPS nous dit 71 km/h. Donc on a 2 km/h de plus qu'avec le Raptor 880. Là, je suis en train de parler aux gens sur la caméra. Pas que tu dises il est fou le vieux. Même si tu as raison, il est fou le vieux. Et... ah, attends, faut que je mette un coup dessus. On va faire comme ça. Tu vois, si je freine, je peux l'envoyer. Si je roule dessus, ça roule dessus, mais si je freine au bon moment, je fais une passe. Ah, raté. Alors, je vais te faire une ligne droite dans la pelouse. Ah, on y va souvent. Je vais te faire une ligne droite dans la pelouse, voir si on a la même vitesse. Parce que des fois, ce goudron, tu glisses avec les pneus tout terrain, alors tu vas pas aussi vite que dans l'herbe. Alors, est-ce que le GPS est encore dessus? Ouais.
71. Toujours, c'est bien. Bon, c'est bon, on va le mettre de côté. On va rouler un petit peu et après on va faire une modif et on remettra le GPS pour voir. Magnifique en tout cas. Bonjour. Il y a de belles suspensions. Ouais, ça c'est génial. Ah oui. Donc tu vois, c'est pas grand chose de plus par rapport à un X-Max d'origine qui roule à 65, 67 sur les batteries, le vent, les pneus. Et là on a un petit 70 alors qu'on a un rapport un tout petit peu plus long, on a des roues plus longues, plus grandes. Allez, celui-là je te le dédicace, tiens. Oh. J'ai loupé la dédicace, va falloir recommencer. C'est reparti. Je suis arrivé trop vite. Oh, j'ai eu de la chance, regarde, j'ai posé juste à côté de la crotte. On va se décaler un peu. On va par là, ça vole mieux. Il a bien volé là. Avec la petite motte qui va bien. Ça, c'est du tout-terrain. Magnifique. Je trouve un endroit où la motte elle est un peu plus douce. On va arriver par là. Il faut trouver juste le bon angle des fois. Voilà. Ça c'est bien avec la carotte coccinelle, ça roule bien. Ouais. Moi, si je fais la course comme ça, là, il gagne. Moi j'ai pas de bosse où j'arrive. Je vais essayer là-bas si je peux rentrer un front flip. Mais ça dépend de la bosse. Là-bas il y a un petit trou, ça va bien, mais c'est en face du poteau. Ouais. Le problème c'est qu'il faut la prendre de travers du coup, sinon j'atterris dans le poteau à l'arrivée. Ouais. Alors, est-ce qu'il est le petit trou? Il est là. Hop là. Magnifique. Il était beau celui-là. Ouais. Là, ça fait. J'ai commencé quand j'étais petit déjà. Je suis en train de calculer vite fait, ça va faire. Ouais, du coup, ça fait presque 40 ans. Et là, j'ai une chaîne YouTube depuis 7 ou 8 ans. Ah ouais? Ouais, 32 000 abonnés là. 32. Ouais. Attends, j'ai le logo dans le coffre, regarde. C'est ça la chaîne. Là. Ça? Ouais, mais juste sur YouTube, même sur Google, hein, tu mets RC Garage 68 en un seul mot. Faut juste le coller ensemble, RC Garage 68. Et non, tu me trouves 7000 vidéos, quelque chose comme ça. 7000. Ah oui. Ouais.
Ouais, on fait de tout, hein, des gros tout-terrain, des petits, des voitures de piste. Tu viens souvent ici? Ouais, de temps en temps. Ouais. Après, on vient pas trop pour pas abîmer le terrain, tu sais. T'en as beaucoup? Ouais, j'ai une trentaine de voitures. Moi, j'ai bien calculé le coup entre le grillage et l'arbre. Hein. Moi j'ai une vraiment toute petite percée. Ouais, mais il faut commencer avec quelque chose. Hein. Moi aussi, quand j'ai commencé, j'avais une toute petite là, avec des piles. Ce qui est bien maintenant de nos jours, c'est qu'on roule beaucoup, déjà plus vite, c'est beaucoup plus longtemps qu'avant. Parce que là, ça fait à peu près un mois que je l'ai, Ouais. Et il y a déjà des choses qui sont coincées dehors où Ah. on n'arrive plus à tourner. Et c'est quoi comme voiture, tu sais? C'est une Audi R8. Une toute petite. Ah, une piste, oui. Ah ouais. Bah, du coup, mais t'as roulé dedans ou dehors ou... Je roule des fois dehors. Ouais. Je roule à l'intérieur. Ouais, mais t'as dû coincer un petit truc dans la direction, un petit caillou ou quelque chose. Ouais. Des fois, pas grand chose, c'est comme c'est des voitures qui sont prévues pour dedans surtout. Bon, en tout cas, ça marche. On va aller changer le variateur et on va faire les tests suivants. Voilà. T'as déjà participé à des compétitions? Non, non, c'est pas mon rayon, je laisse les gens s'énerver tout seuls. En compétition, il y a beaucoup de gens qui s'énervent. Ouais. Bon alors, moteur on est tiède, batterie on est tranquille, donc on se rejoint dans quelques minutes. Je vais changer rapidement le variateur puisque j'ai fait une prise extérieure ici pour pouvoir le faire. Et on va voir si avec ce Vario mise à jour du XRT, on a des différences de performance. Comme dit, je ne m'attends pas à plus de vitesse, mais on va voir s'il est plus ou moins brutal dans différentes zones parce qu'ils ont touché sur le punch dans la montée en régime. Et on verra s'il va plus vite, ça veut dire effectivement aussi qu'ils ont soit modifié les RPM max acceptables au total par le moteur, soit triché sur le enfin triché, régler le timing différemment pour que le moteur prenne plus de tours. Je vous rappelle qu'on avait déjà essayé ce moteur avec un variateur Spectrum avec 22,5 d'avance, ça ne changeait pas les perfs par rapport à ça. On a essayé le moteur Spectrum avec ces mêmes choses modifiées, ça n'a rien changé non plus. Donc je suis curieux de voir ce qui va se voir avec le Vario du XRT. Bon, les gars, c'est parti, on va enfin pouvoir tester le Traxxas XRT avec les roues débouchées. On va voir si on va gagner un petit peu de vitesse. On a mis le GPS, pareil, hein. Je vais y aller tranquille. On va laisser monter un peu les cellules lipo en température, ça diminue les résistances. On va le trimer aussi parce qu'il n'est pas encore trimé sur cette machine. Alors... Voilà. Freinage ok. On va peut-être diminuer un peu, j'avais mis le frein assez fort. Parce que pour l'instant on a mis un Max 6 dessus. Parce qu'on a mis le VXL dans le... Bon, allez, on va voir ce qu'il envoie. Les pneus qui ballonnent. Ça m'a fait partir en touille. Ah, le petit il est malin, il s'est mis à l'abri sur le muret en béton. C'est bien les enfants qui pensent. Ah, alors j'ai dû dérégler mon trim de gaz. Elle roule toute seule. Alors, à combien on sort? Bon les gars, on a un petit couac avec la carte SD, la coupe est nette.
Donc on va devoir refaire l'essai de vitesse. Donc là les batteries sont déjà chaudes, hein. On a fait 5-6 allers-retours cool et un seul où on a gazé. Donc on va commencer tout de suite en mettant gaz. Je mettrai quand même la scène avant avec. Hop. Le pneu qui ballonne un peu, ça nous embête, mais ça va. Là, on entend. Oh, il y a un truc qui... C'est une mousse qui déglingue. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? la machine nous sort 83 km/h. Donc avant, on avait 85. Là, on les aura aussi. Hein. C'est juste parce que j'ai un pneu qui se décolle, je pense. Là, ouais, regarde. J'ai un pneu qui se décolle, donc on va faire doucement. Et je vais vous montrer pourquoi je sors tout d'un coup 85 km/h. Parce que là, vous êtes en train de vous dire, attends, le mec, il a juste enlevé les scotch sur les roues et puis il a pris 14 km/h. Il se fout de nous. Et bien sûr, je me fous de vous, les gars. Je vais juste éteindre le GPS. Voilà, on va la ranger, attention les doigts. Je vais vous montrer ce qu'on a fait. Donc pensez toujours à protéger vos noix, les gars. On a le Milo Bewing 1100 kV, on a le Max 6 pour voir si ça suffit au niveau température, puisque sur le X-Max ça suffisait tant qu'on n'avait pas mis les grosses roues en fait. Mais c'est juste en été quand il chauffait beaucoup, mais là on a beaucoup plus d'air, donc on va voir si Max 6 suffit. Et on a mis la transmission par courroie, ce qui explique aussi le silence de la machine. Par contre là on a un pneu qui s'est décollé, donc on va faire mollo dans la pelouse là, ce pack. On va déchirer les pneus. Et j'ai pas envie de mettre les sledgehammer parce qu'avec ce rapport de transmission on va être beaucoup trop long. Au niveau des huiles suspectes aussi, j'ai passé de la 900 à l'avant, mais c'est un peu trop. Je dirais que 700-800 ça devrait être pas mal. À l'arrière aussi, parce que les ressorts sont très durs, j'ai mis de la 900. La suspension est... Oh, la carte SD a encore bugué, on espère qu'on a toutes les images. Bon, je rappelle qu'on a un pneu qui s'est décollé un peu, donc on va y aller mollo. On a la transmission par courroie, comme les roues sont plus petites là avec le 1100 ça passe crème. Bon, je pense là si je mets les gars, je pense que ça passe facilement la bosse là. Ouais ouais. Ah, là comme dit, comme j'ai un pneu décollé, on va pas faire les andouilles, on va y aller cool. J'ai durci le diff avant aussi, on a passé la 2 millions dans le diff avant. Donc avec les suspects plus durs et l'huile de diff avant plus dure, tu vois, il est bien plus réactif. Regarde ça. Ah bah tiens, une nouvelle personne qui arrive. Un nouveau visiteur. Là, facilement tu le dépasses. Alors ça, les huiles sont un peu dures, ils sautillent dans l'herbe, par contre t'as vu sur les sauts ils réceptionnent bien. Ouais. Ils se posent propre. On va essayer de ce sens. Ah, c'est dur hein. C'est pas le X-Max hein. T'as vu la différence entre le X-Max et ça, comme c'est beaucoup plus dur. Ouais. Quand il fait le même poids, mais il est moins haut. Donc les suspensions doivent être plus dures pour récupérer le même poids. Parce que là si tu atterris trop fort sur le goudron, ça peut faire planter les... Bon, encore le goudron ça va, le problème c'est s'il y a un caillou entre. S'il y a un caillou entre le goudron et la machine, il fait un trou dans le châssis. Et si le trou il est au niveau de la batterie est foutue. C'est ça. En tout cas il va crème hein. Avec la transmission par courroie là, c'est génial. Pourquoi tu t'es décollé, espèce de pneu? Le déroule. Et juste bien pour esquiver l'arbre, hein. C'était chaud hein. Ouais.
Là, on a vraiment le comportement d'un truggy. C'est exactement ce que je voulais puisque j'ai les X-Max pour en tant que monster. Et là, les pneus d'origine, ils sont super. Ah ouais, que j'assouplisse quand même un petit peu l'huile peut-être, on va voir. Ah. T'as vu, ça c'était brutal l'atterrissage, t'as vu? On a tapé sec, les roues tournaient encore trop vite. Ah, là, il y a un bruit bizarre qui se passe. Ouais. À mon avis, il y en a... C'est le cage de transmission. Alors là, pour enlever la carrosserie, regarde, mets les mains là. Il y a 2 clips. J'arrive pas à les attraper. Là, en fait, juste là. Juste là. Tu mets les mains et tu tires vers toi. Tu touches juste. Hein, regarde, je te montre. Regarde là. Là, tu vois. Ah ouais. Vas-y, derrière. Et là, Un peu plus. Il est là. il est là. Voilà. À peu près. Voilà. Je pense que je vais y arriver. Là. Juste là. Hop là. Ah, voilà. J'ai réussi. Alors, ouais, c'est le cache qui a bougé un petit peu. Ah. Comme il est souple, le cache il est souple. Et regarde, on a bien fait de regarder. Ouais. Ah, ah. Sinon, la batterie, ça tombe par terre. Donc là, impérativement, tu vois, sur les XRT, je vous invite tous à mettre les clips de sécurité. C'est ce qu'on va faire, vite fait d'ailleurs. Pour pas avoir de blague avec les batteries, je vais vite prendre les clips du Kraton. On va vite prendre ceux de l'autre. Ils sont là. Mais des clips de sécurité vite fait. Tu vois, comme ça la barrette elle peut plus bouger, tu vois. Ouais. Elle est bloquée. Là. Ouais, pour mettre dessus, tu mets juste comme ça. Là. C'est tout. C'est génial, hein. Là, je reste mi-gaz à cause du pneu qui est décollé. Parce que là, si tu gazes, le Bah, pneu bon. décolle totalement. Ouais, au bout d'un moment, il va lâcher quoi. Surtout sur le freinage qu'il faut faire attention. Et l'accélération. On va essayer de le faire piquer un peu plus du nez quand on atterrit. Voilà, t'as vu? Ouais. Juste bien du nez sur une patte. Là, ça va nickel. T'as vu? Là, il se pose comme une crème. Ouais. Faut juste le laisser tomber en fait. Faut bien qu'il... Voilà, nickel. Juste le pneu qui fait... Ouais, comme il fait froid, j'ai pas emmené la colle. Parce qu'après, si tu l'oublies dans le coffre, elle est morte. J'aurais dû l'emmener quand même, ça en aurait vite recollé. Ouais, comme ça en travers, il atterrit super. Ah, on va aller un peu sur le terrain de synthétique là. Ouais, Le terrain de foot, ça glisse. ah, c'est ce qui est rigolo justement. Avant, tu as essayé avec le Oh, on était déjà plein de fois dessus.
prochain, quand je verrai des traces, je saurai que c'est Parce qu'à chaque fois, je vois des traces de pneus, mais je sais pas qui c'est. Allez, là-bas. Trop vite. Dès que tu vas trop vite, c'est foutu. Il faut garder une bonne vitesse. Voilà. Nous assistons à un exploit. Attends, je voulais sortir. On a marqué un but. Oh. Enfin, lui, c'est dommage, ça, il est un peu bas pour le pump track, là, il tape fort. Ouais. Faut y aller vraiment tout doucement. Tandis qu'avec le gros X-Max, Ouais, avec le X-Max, quand c'était en chantier, là, avec le X-Max, je te l'ai renvoyé, là, il y a une vidéo. Sur le X-Max, j'ai une carrosserie bleue. Tu vois, la miniature de la vidéo, la carrosserie, elle est presque fluorescente tellement elle est bleue. Et l'autre, je l'ai envoyé, je suis arrivé de là-bas, plein gaz sur la première butte et j'ai tout traversé sans regarder. Et dès qu'il a tapé, j'ai rebondi, j'ai remis gaz et j'ai fini jusque de l'autre côté. Ah, mais sauvage, hein. Sauvage. le plus rapide que tu as vu, c'est lequel? Là, s'il tombe là-dedans, il est foutu. Ça dépend comme t'arrives. Hein. Si tu descends juste doucement, ça va. Ce qu'il y a, c'est que c'est dommage, il n'y a pas de pente pour remonter. S'il y avait une petite pente pour remonter, on pourrait descendre les marches, toc, 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 et puis après remonter. Parce que tu vois, regarde, si je le prends en diagonale, il descend tranquille, regarde. Tu vois, regarde. Regarde. Tu vois? Magnifique. Tranquille, hein. Il faut aller chercher. C'est juste que tu vois, tu peux pas monter, quoi. T'es bloqué, mon ami. Hein, t'es bloqué. Parce qu'il y a un rebord, tu vois. Pas même au corps. Il y a un petit coin en dessous. S'il n'y avait pas le coin, peut-être que. Mais comme il y a le petit bord là, tu vois, t'es foutu en fait. Mais t'as vu comme il descend crème. Ouais. Je pense que le bleu, si tu le passes dessus, tu le passes là. Mais quand il faudra que je pense, quand je viens avec les rampes, c'est de poser les rampes en bas. Ça, ou de là. Comme ça, on peut profiter de tout ça. Sauter de là au milieu, descendre et remonter, tu vois. Ouais. Parce qu'après, pour s'amuser, t'es pas toujours obligé d'aller vite. C'est des trucs un peu techniques, c'est rigolo aussi. Le bleu, moi, je le fais facilement. Le rouge, parce que vu les bosses qu'il y a dans le rouge, là, je pense pas qu'il tient pas. Si, il va partout, mais faut juste, comme dit, il faut y aller mollo. Essaye de faire le rouge. Attends, je m'échauffe déjà sur celui-là. Hop là. Parce qu'avec les autres, là, par exemple, de là, on part ici, on atterrit dans le champ. La butte du milieu aussi, ou dans la cuvette. Je rentre dans la cuvette et je mets gaz à fond dans la cuvette. Ouais. Et je décolle là au bout de la cuvette. Ouais. Et je fais un double flip dans la pelouse là-bas. Bon, une fois. Et là, en fait, tu arrives à faire toutes les bosses tranquille. Ah, j'ai déraillé. Tu vois, regarde. Tu vois, t'arrives tranquille. C'est juste si tu vas trop vite, il se lance. Moi, mes bosses préférées ici, c'est ceux-là. Les deux premières. Et les bosses comme ça. Parce qu'à la fin, moi, toujours, j'essaye de sauter. Ah ouais. Tu vois, il tape fort. Hein. Ah. Le X-Max, il a pas ce problème. C'est juste que le châssis... Tu vois, lui, faut juste arriver pile poil. Faut bien le laisser tomber du nez, après ça va. Je pense avec le petit, tu pars de là-bas, tu fais comme ça. Ouais. Là, tu passes dans l'herbe. Tu passes dans l'herbe et après tu passes au truc, t'atterris. Tu passais ici avec le petit? Oh ouais, plein de fois. Dans plusieurs vidéos. En fait, on boucle la ville où tu fais presque le plus de vidéos. Ça. Non, on en a un peu partout là. On a à Mulhouse, on a... Non, on va pas aussi loin, on reste dans le coin là. Genre, ce landau en hiver. Ouais. Ouais, petit landau au stade, on aime bien aussi. Faut juste bien bien emballer. On a trouvé le joueur de l'année. Ah, on retourne dans l'herbe. Ah tiens, et l'autre, j'ai pas encore fait ça.
Ça tape, hein. Ah oui, ça tape. Il est où? Je la vois plus, restez là. Et l'autre piège des fois avec la caméra, quand tu marches, c'est comme tu es en train de filmer et de regarder la voiture, tu regardes pas où tu marches. Des fois, des fois tu te casses la frimose. Hein. Moi j'ai pas de cam, du coup moi je peux regarder. Ah cette fois la dédicace elle m'a eu juste sur la joue. Après la différence aussi avec le X-Max, sur le X-Max il y a des pneus plus mous pour le gros tout-terrain. Et là ils ont mis des pneus qui vont bien sur le goudron et sur l'herbe. Comme ça tu peux rouler un peu partout tranquille. Ouais. Ah je crois que c'est fini le soleil. Hein. Là il est bien. Ah en plus il y a le vent glacé qui se... Ils ont annoncé un peu plus neige à nouveau. Ça c'est rigolo aussi, zigzaguer entre les obstacles, mais il faut pas se louper. Tu vois comme ça là, ouh c'était chaud. Ah, faut resserrer un peu la courroie. Ah la vache, comme il fait désagréable maintenant. Ah voilà, on a une coupure. Couvert de quoi la La batterie, ouais. Ah. Voilà, c'est sûr, comme on a beaucoup plus de puissance à bord, les batteries elles tiennent pas des plombes. Ah non, regarde. Ouais. Il y a un truc qui s'est desserré. Le bruit qu'on avait, je pense, c'est le pignon sur la courroie qui a commencé à se balader. Il y a aussi des cailloux. Ah, ça c'est pas grave. Je pense que c'est le pignon moteur qui se promène. C'est le problème des systèmes à courroie, de temps en temps, il faut resserrer. Là, comme je venais de l'installer, on aurait dû s'arrêter au bout de 10 minutes, tout resserrer. Mais quand tu roules, t'as plus envie de t'arrêter. Alors. Donc là, il me voit juste bien. Il faudra qu'on règle donc cette histoire de... On va vérifier si c'est bien ça. Ouais. Alors c'est très bizarre, on a le moteur qui tourne. Ah, je crois que c'est les dents de la courroie. On a arraché les dents. Eh non. Si, elle est lisse. Regarde, tu vois tous les morceaux là? Regarde. Ça c'est la courroie qui est partie en morceaux. Donc la prochaine que je vais installer, parce que j'en ai cru une de réserve, merci donc à l'abonné encore une fois qui m'a envoyé ce système de courroie pour tester. On tendra un peu plus parce que tu vois là, par rapport au X-Max, j'avais tendu beaucoup moins. Mais on a aussi la place sur le XRT par rapport au X-Max pour déplacer le chariot moteur un peu de gauche-droite, ce qui est vachement sympa. Là en plus on est vraiment méga bas. Je suis très content des pneus là sur le terrain, c'est une crème. On va encore mettre, j'ai donc mis 7,4 volts sur le cerveau de direction, donc la direction va mieux. Mais j'ai pas encore mis le sauve-cerveau renforcé. Ce qu'on va faire, je l'ai déjà à la maison, parce que là avec l'huile avant très épaisse, je vais te montrer la différence. Regarde, ça c'est l'huile d'origine. Et regarde à l'avant, je suis beaucoup plus dur. Donc quand je mets gaz, ça me redresse la direction. On perd donc de la direction à certains moments. On va donc pallier à ça avec le sauve-cerveau plus dur. Les kikis, moi je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne fin de journée. Salut tout le monde. Salut.